Pour en parler, nous sommes avec Gérard Filoche, membre de la gauche démocratique et sociale, ancien inspecteur du travail. Bonsoir Gérard Filoche, merci d'être avec nous sur RT France. Alors y a-t-il, selon vous, vraiment des lacunes flagrantes dans la lutte contre la fraude fiscale en France? Évidemment. Il manque 100 milliards, c'est plus 80. Hein. Longtemps on a dit 80 milliards. Le syndicat national unifié des impôts dit 100 milliards, ils sont très bien au fait. Vous vous rendez compte, 100 milliards, c'est presque un tiers du budget de l'État. Et vous avez les grandes multinationales qui fraudent, le scandale LuxLeaks par exemple, qu'on connaît. C'est 58 multinationales françaises qui blanchissent de l'argent au Luxembourg. Pourquoi c'est possible depuis le temps qu'on le sait? C'est parce qu'il y a une volonté politique de ne pas lutter contre la fraude fiscale. Sinon on aurait récupéré. Moi je me rappelle avoir parlé de l'affaire Cahuzac il y a 6 ou 7 années. Bon, lui, c'était le ministre du budget, il marquait lutte contre la fraude fiscale et il fraudait lui-même. Donc là, on sait qu'il ne pouvait pas être motivé pour aller chercher 100 milliards. Mais maintenant, l'actuel ministre du budget, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi ça a baissé les rentrées en matière de fraude fiscale? Parce qu'il a tout simplement supprimé les effectifs qu'il faut pour récolter cet argent qui est à la République. Je crois qu'on a 3100 suppressions de fonctionnaires et au total il en est prévu 6000 en moins à Bercy. Moi, au moment de l'affaire Cahuzac, j'avais dit recruter 2000 inspecteurs des impôts spécialisés sur les questions financières et puis 100 hackers, vous savez, comme dans les films, parce qu'on ira chercher chaque centime. Et je suis étonné que ça n'ait pas été fait depuis. Alors Gérard Filoche, sur le chiffre, 100 milliards, vous dites 100 milliards, on parle de 81 milliards souvent dans la presse, et la Cour des comptes n'a pas vraiment donné cette évaluation globale de la fraude. Elle a dit qu'elle n'avait pas eu le temps d'être allée jusque-là. C'est un chiffre qu'on lit plutôt dans la presse, qui est donné par le syndicat Solidaires Finances Publiques, qui est classé très à gauche. Est-ce que, voilà, pour ceux qui ne seraient peut-être pas d'accord, justement, est-ce que ce chiffre est vraiment fiable selon vous? Est-ce qu'on peut compter dessus? Oui, madame. Et je voudrais faire remarquer que la Cour des comptes, quand il s'agit des petites questions de fraude fiscale, sociale plutôt, ou de petites... Ah là, trouve tout. Ils vont chercher chaque centime dès qu'il y a quelque chose à prendre sur les petits. Et ils mettent du temps pour trouver les chiffres sur les gros. Ça m'étonne que ça soit comme ça. La mauvaise volonté dans ce domaine-là est patente. On ne peut pas ne pas ignorer ce qu'il y a. Vous savez, dans le temps, on disait aux gens, oh, faut pas trop taxer les riches parce qu'ils vont partir. Ils sont partis. Et alors maintenant, il y en a qui sont revenus quand même. Ouais, bon, enfin, Total, entreprise Total, la plus grande de France. 200 milliards, le budget de l'État est à 470 milliards l'année prochaine. 200 milliards, ils ont 19 milliards aux Bermudes. On ne sait pas ça. On ne peut pas régler ce problème. Ils payent combien pour 200 milliards de chiffre d'affaires? 8 ou 10 millions en France? Comment on laisse passer ça? Sinon parce qu'il y a une absence de volonté politique d'un côté, une sorte de complicité de l'autre. Et donc, maintenant que beaucoup sont partis des riches, on peut, avec les techniques modernes, il n'y a pas que dans les films, il faut le dire aux gens, savoir où est chaque centime. Il n'y a pas de raison de traquer le petit gars qui a un peu fraudé aux assédiques et de ne pas traquer le gros qui nous prend des milliards à notre République, parce qu'après, c'est la vie des gens. Gérard Filoche, qu'on soit bien d'accord dans le discours, parce que c'est un discours que vous prononcez souvent, les riches. Alors c'est quoi? Les riches, c'est Total, c'est LVMH, ou c'est le contribuable? J'ai envie de vous poser la question, je crois que c'était Olivier Mazerolle qui l'avait posée à François Hollande à l'époque, à partir de combien on est riche pour qu'on sache de quoi on parle? Je vais essayer de vous répondre. D'abord, il y a 500 familles. Comme on dit, c'est plus les 100 familles du Front Populaire, c'est 500 familles qui possèdent à peu près 500 milliards. C'est-à-dire plus que le budget de l'État. Ensuite, on a 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Je dis bien d'avoirs français. Ensuite, il y a les 100 milliards dont j'ai parlé tout à l'heure au Luxembourg, c'est-à-dire c'est les grandes multinationales auxquelles on a enlevé des impôts, des contraintes. Elles ont le droit. Ce sont les multinationales. Oui, mais enfin, excusez-moi. Pas forcément les particuliers. Oui, mais je parle des 58 multinationales qui ont un siège en France. Voilà. Hein. Bon, ensuite, après, on a les 100 milliards de fraude, et puis après, vous avez l'ISF, dont il a été fait cadeau aux riches. Du temps où il a été fait cadeau, on disait c'est 4 milliards et demi, mais j'ai bien lu Thomas Piketty, qui est quand même spécialiste, qui dit que maintenant c'est plutôt autour de 12 milliards, parce qu'ils se sont considérablement enrichis. Après, regardons les riches, c'est-à-dire le CAC 40, là, les 40 grands chefs de multinationales. Combien ils se payent? 477 SMIC en moyenne par an.
Quand ils sont très riches, qu'est-ce qu'ils font comme Monsieur Arnault? Ils n'investissent pas en France, il va acheter Tiffany pour 15 milliards aux États-Unis. Et donc la vérité, c'est qu'ils ne sont pas patriotes, les riches. Pas du tout. Ils créent aussi de l'emploi quand Leur même seule patrie, c'est le fric. Et quand ils en ont, c'est pas pour que ça ruisselle. Ils en veulent toujours plus. C'est le mécanisme du capitalisme. C'est pas de redistribuer, c'est de pomper, pomper, pomper. Ça ne ruisselle jamais. Alors, et, attendez, sur les riches quand même, sur les plus riches, vous avez quoi, 2% des gens qui possèdent en gros 35, 40, 45% du pays. Alors pour ceux qui travaillent, vous avez 90% des actifs qui sont salariés. Mais 98% de ces actifs gagnent moins de 3 200 €. Vous n'avez que 2% de salaires qui sont au-dessus de 3 000, 3 500, 4 000. C'est pas tant que ça. Et alors ensuite, après, ça monte très vite. Vous avez ces excès où M. Carlos Ghosn, c'est les Japonais qui l'ont arrêté, même pas la France. Le M. Carlos Ghosn se payait 600 SMIC. En plus d'avoir une maison à Rio, d'avoir une maison au Liban, d'en avoir une à Amsterdam, et puis d'avoir tout ce qu'il fallait à Paris et de faire son mariage en louant Versailles tout entier, avec les frais de la société qu'il dirigeait. Donc là, comment on laisse faire ça? Moi, je vais vous dire, il y a une solution, c'est une loi. Il y a un salaire minimum pour les petites gens qui travaillent et qui n'ont que leur force de travail à vendre. Il faudrait un salaire maximum. C'est-à-dire, on dit, voilà, alors on peut commencer large, 20 fois le SMIC. Et au-dessus de 20 fois le SMIC, une tranche d'impôt à 98%. Alors, si on me trouve utopique quand je dis ça, je dis que ça a été fait aux États-Unis sous Roosevelt, en 1938, dans le New Deal. C'est-à-dire qu'il y a eu l'idée qu'on ne pouvait pas être riche infiniment et qu'on ne pouvait pas frauder infiniment. Et aux États-Unis, par exemple, la chasse aux fraudeurs du fisc a été à un moment donné, pendant des années, très très important. Ça a changé avec le régalisme et tout ça. Mais pendant des périodes, ça l'a été. Et d'autre part, il y avait l'idée d'un salaire maximal. On stoppe, on bloque l'enrichissement absolu. En France, c'est pas le cas. 78 milliardaires. 78 milliardaires. On est le pays qui a le plus de milliardaires de tous les autres pays européens en proportion de notre population. Et comme ils ont tout laissé faire, depuis qu'ils font le CICE, qu'ils lâchent tout pour les grandes entreprises, ils ne s'arrêtent plus. Alors, le gouvernement, lui, se défend sur cette lutte contre la fraude fiscale, levée du fameux verrou de Bercy, mesures supplémentaires permettant de sanctionner les paradis fiscaux, bref, des décisions qui ont permis à l'État, je cite Édouard Philippe, 5,6 milliards d'euros sur les 9 premiers mois de 2019 contre 4 milliards d'euros un an avant. Il y a un petit progrès quand même ou... Je ne les crois pas. Vous les croyez pas? La preuve du pudding, c'est quand on le mange. Et là, la fraude fiscale, on n'arrive pas à la faire reculer. Si vous voulez se donner des moyens, il ne serait pas en train de supprimer des postes à Bercy. Si vous voulez se donner des moyens, on aurait déjà 5, 10, 15, 20 milliards qu'on pourrait absolument ramasser. Et il ne serait pas obligé de les prendre dans les hôpitaux. Il ne serait pas obligé de les prendre dans les écoles. Il ne serait pas obligé de les prendre dans le transport public. Il ne serait pas obligé de mettre toute la France en grève le 5 décembre à cause de leur politique. Il ne serait pas obligé de taper sur les retraites. Ils pourraient augmenter les salaires. Mais comme ce n'est pas leur volonté, c'est le gouvernement des riches. La fraude concerne quel domaine en priorité selon vous? La fraude, c'est-à-dire quel domaine, quel secteur? C'est d'abord la fraude des sociétés. Parce que, vous savez, si on avait gardé, je vais vous donner un exemple, Lionel Jospin, c'est vieux, c'était il y a 20 ans. Mais si on avait gardé le taux d'imposition des sociétés par Lionel Jospin, nous n'aurions pas de dette aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État s'est endetté parce qu'il a baissé ses propres recettes. Et vous avez d'abord la question de l'impôt sur les sociétés. Et alors, il n'y a pas que les GAFA, si, les GAFA quand même. Parce que maintenant, on me dit, monsieur le maire... Vous voyez, on tient tête aux États-Unis. Oui, je vais arriver à toucher les GAFA. Mais il y a 10 ans de perdu. Et c'est 10, 15, 20 milliards de perdus. Qu'est-ce qu'ils ont attendu? Que tous ces gens règnent sur le monde entier sans payer d'impôts. Et maintenant, on va leur faire payer des impôts. On va leur demander 2 millions, 3 millions, 5 millions, 8 millions. Mais c'est bien en dessous de ce que ces monstres financiers sont et doivent donner aux républiques et aux États. Donc là, sur les GAFA, bon. Et puis ensuite, après, vous avez l'impôt sur la fortune. Et l'impôt sur la fortune, on ne comprend toujours pas une once d'explication sur ce pourquoi ils ont supprimé l'ISF. Ça, c'est autre chose que la lutte fiscale. Ça ne crée pas d'emploi, ça ne fait qu'abreuver les riches. C'est comme les Shadocks. Ils pompent, ils pompent, ils pompent, ils pompent.
Merci Gérard Filoche, merci d'avoir été avec nous en direct sur RT France sur cette lutte contre la fraude fiscale. On a un petit peu dévié sur le sujet. Tout est lié, là. Merci à vous en tout cas.